Bonsoir chers amis, bonsoir fidèles téléspectateurs. Nous nous retrouvons ce soir dans le cadre de notre émission du dimanche soir, tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. Comme tous les dimanches, c'est un grand honneur, un grand plaisir pour nous d'avoir sur le plateau le Père Landry Marie. Bonsoir mon Père. Bonsoir Eunice Thiogo, merci une fois de plus pour l'invitation renouvelée. Mon Père, c'est nous qui vous remercions d'être toujours présents pour cette émission. Vous avez choisi d'édifier le peuple, d'enseigner le peuple afin de le sortir de l'obscurantisme. C'est bien cela, mon Père? Tout à fait, tout à fait. Mon ministère en tant que prêtre et en tant qu'exorciste s'articule autour de deux pans, c'est-à-dire l'évangélisation, généralement, comme je dis toujours, 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Et le deuxième pan de mon ministère, c'est l'apostolat d'exorcisme. Alors oui, ces émissions me permettent d'évangéliser afin de sortir les gens de l'obscurantisme et qui se mettent à la suite de Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité. Alors, comme vous venez de l'entendre de la bouche du Père Landry, voilà, qui est le Père Landry? C'est le prêtre orthodoxe ou alors exorciste. Il fait partie de la communauté des missionnaires Saint-Jacques de Compostelle au Cameroun. Il est d'ailleurs le recteur de la dite communauté. Voilà. Mon Père, est-ce qu'il y a au niveau de la communauté des événements Ah oui, tout à fait. Au niveau de la communauté, nous sommes en train d'organiser ce que nous avons appelé un camp vocationnel à échelle nationale. Comme nous sommes un jeune orgue religieux qui s'implante et s'implémente en Afrique centrale, nous allons lancer le premier camp vocationnel au Cameroun à Yaoundé, qui va se dérouler du 31 juillet au 6 août justement. Ce sera à Okwa, l'occasion pour toutes les personnes, les jeunes à partir de 14-15 ans, qui veulent côtoyer la communauté ou qui voudraient aspirer à notre communauté, postuler dans notre communauté, dans notre église, l'église orthodoxe d'Italie. Vous pourrez écrire au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran et la contribution pour une semaine avec les frais de Jacques de Compostelle sera de 5 000 francs. Et pendant que les gens seront avec nous, nous allons les former, nous allons prier avec eux, nous aurons des activités pour occuper les enfants et s'il y en a parmi la jeunesse qui sont intéressés par le charisme de notre communauté, alors nous allons sélectionner les dossiers et peut-être penser une formation séminariale pour les jeunes Camerounais qui voudraient justement nous suivre à la suite de Jésus-Christ. Merci mon Père. Alors nous allons rappeler aux téléspectateurs que toutes les initiatives, tout ce que fait le Père Landry Marie, il le fait avec une autorisation qui lui a été donnée par l'évêque, coadjucteur, Monseigneur Paolo Livi, qui lui a signé cette autorisation-là qui lui donne le droit de faire dans la diaconie des malades, le droit d'enseigner le peuple, le droit justement d'organiser des initiatives comme le camp vocationnel. Mais mon Père, est-ce qu'il y a une tranche d'âge pour le camp vocationnel? Alors, à notre niveau, la tranche d'âge commence à partir de 14-15 ans. Nous ne voulons pas nous retrouver avec des tout petits enfants parce que ça va devenir un peu comme de la maternelle. Il y aura des jeux de société dont la tranche d'âge, c'est à partir de 14 ans en montant. Il n'y a pas un âge limite. Et le camp vocationnel, c'est des jeunes garçons et des jeunes filles mélangées que nous allons encadrer, que nous allons enseigner, avec qui nous allons demeurer au quotidien en paroisse, à Okwa, à Soi. Merci mon Père pour la précision. Donc, chers parents, vous pouvez envoyer vos enfants de 14 ans, tous sexes confondus, pour le camp vocationnel qui se tiendra du 31 juillet au 6 août en paroisse à Okwa. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet de ce soir. Ce soir, le Père Landry va nous édifier sur un thème assez particulier. Il s'agit ici d'un entretien avec Nicodème. Mon Père, qui s'entretient avec Nicodème? Alors oui, Eunice Thiogo, dans le thème que j'ai choisi, l'entretien avec Nicodème, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va s'entretenir avec Nicodème qui est un docteur de la loi. Et Jésus-Christ va répondre à certaines questions que Nicodème va lui poser. Et ensuite, Jésus-Christ va enseigner à Nicodème et il va finalement le conduire à une révélation qui consiste en une nouvelle naissance. D'accord, alors sans plus tarder, nous allons faire un tour au niveau de la régie pour écouter attentivement cet extrait de l'évangile de Jean au chapitre 3, du verset 1 à 13. Et nous nous retrouvons juste après pour écouter l'enseignement du jour par rapport à cet extrait-là.
Évangile selon Jean, chapitre 3. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit la parole. « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous venons tous d'écouter cet extrait de l'Évangile de Jean, au chapitre 3, du verset 1 au verset 13. Mon père, quand on a écouté le texte, la toute première impression, la toute première question qui nous vient en tête, c'est naître de nouveau, mon père. C'est une idéologie ou alors c'est une réalité? Alors, merci de me passer la parole encore, Eunice Thiogo. Naître de nouveau n'est pas une idéologie. Naître de nouveau est une réalité qui a été mise en exergue, en évidence par Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Jésus-Christ est le Fils du Dieu très haut. Il est le Verbe du Dieu incarné, Jean 1,14, et le Verbe s'est fait de chair. Et Jésus, qui est dans le sein du Père, Insinus Pacris, qui a pris forme humaine, nous montre que la nouvelle naissance n'est pas une idéologie, mais elle est une réalité spirituelle qui est fondamentale pour le suivre. Parce que Jésus insiste dans cet extrait de texte, il dit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, alors vous ne pourrez pas entrer dans le royaume. Alors oui, c'est un chrétien avec Nicodème, tourne autour justement, vous l'avez dit Eunice, de la nouvelle naissance. Mais nous allons revenir au début du texte justement, parce qu'en ce début de texte, nous voyons qu'il y a Nicodème. Nicodème qui est un docteur en Israël. Et les docteurs en Israël, c'est des gens qui avaient beaucoup étudié. C'était des docteurs de la loi, l'équivalent de ceux qui ont le doctorat aujourd'hui, de ce qu'on peut appeler des érudits, si vous voulez. Ils font partie de l'intelligentsia. Voilà. Et donc Nicodème, il a entendu parler de ce Jésus de Nazareth, de ce que Jésus dit, de ce que Jésus fait et surtout de ce que Jésus enseigne. Et il a écouté cet enseignement de Jésus et il s'en va voir Jésus en aparté. Et lorsqu'il s'en va voir Jésus, dans un premier mouvement du texte, la première chose qu'il fait, je ne vais pas dire qu'il flatte Jésus, mais il donne à Jésus la place qu'il lui est due, il lui donne de la reconnaissance. Il dit, Maître, nous savons que tu es un docteur qui vient de la part de Dieu, parce que ce que tu dis est fait, quelqu'un ne peut le dire ni le faire s'il ne vient pas de la part du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nicodème, qui est très intelligent, qui est un docteur de la loi, il reconnaît dans Jésus quelque chose d'intellectuellement très haut. Donc, il redonne à Jésus un titre qui est similaire au sien, sinon supérieur. Et donc, Jésus va recevoir la reconnaissance de Nicodème. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il lui dit, bon, ce que tu dois savoir, mon cher Nicodème, c'est que, de toute évidence, vous devez naître de nouveau. Et Nicodème va faire comprendre à Jésus que, mais en fait, est-ce que pour naître de nouveau,
Je vais rentrer dans le sein de ma mère. Comment vais-je procéder pour naître de nouveau? Faut-il que je rentre dans le sein maternel? Et Jésus va répondre à Nicodème en lui faisant comprendre que, en réalité, toi, tu es un docteur en Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Voilà. Donc, Jésus montre à Nicodème que je peux être très intelligent, je peux être très instruit, je peux avoir une formation intellectuelle et doctrinale très élevée, mais je n'ai pas la révélation des mystères de Dieu. Ça, c'est très important. Donc, il dit à Nicodème, tu es docteur en Israël et toi, tu ne connais pas ces choses-là. Ça, c'est très important. Que chacun d'entre nous et que chacun de nos téléspectateurs comprennent que ce n'est pas parce que j'ai beaucoup étudié que j'ai une bonne relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai étudié à un niveau très élevé que forcément je suis la personne la plus habilitée à expliquer les mystères de Dieu. A contrario, je ne suis pas en train de dire de même que celui qui n'a pas étudié doit expliquer la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que sinon, on se retrouve dans une sorte de méli-mélo, de capharnaüm, dans lequel on va se retrouver avec des gens qui n'ont pas étudié et qui veulent venir expliquer la parole de Dieu. Et ça, c'est très problématique. Parce que la Bible a d'abord été écrite en grec, la Septante, ensuite en latin, voilà, la Vulgate, avant de passer en français. Donc, si tu veux bien expliquer la Bible, il te faut quand même avoir fait initiation aux langues sémitiques, le grec, le latin, pour avoir des idées un peu claires. Et donc, Jésus, il fait comprendre donc à Nicodème que le fait d'être très intelligent et très instruit ne te donne pas la révélation du secret de Dieu. Et ça, c'est très important parce que nous vivons dans une société aujourd'hui où les intellectuels ont fini par croire qu'ils sont capables même d'expliquer la Bible mieux que les hommes d'église, ce qui est très mauvais et archi faux. Si tu es un intellectuel, tu vas comprendre la Bible à un niveau très rationnel et c'est une très bonne chose. Il faut maintenant un homme spirituel qui va apporter un supplément d'information qui va passer non seulement par la lumen rationis, mais sera complété par la lumen fidei, la lumière de la foi. Voilà. Et la lumière de la foi, c'est donc cette révélation que l'Esprit Saint va donner à chaque serviteur de Dieu, qui sera le complément d'information qui va donc venir élever ce que l'intelligence n'a pas pu saisir, mais que l'Esprit a capté. Nous continuons. Et Jésus, il insiste et il dit à Nicodème, ne sois pas surpris que je te dise qu'il vous faut naître de nouveau. En vérité, je te le dis. Jésus, il dit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume. Mais la véritable question, vous l'avez dit, Eunice, que signifie naître d'eau et d'esprit? Et Jésus, il veut nous montrer par là que la nouvelle naissance est fondamentale en ce sens que le baptême ne suffit pas. Par le baptême, je quitte de créature de Dieu à enfant de Dieu. Par la nouvelle naissance, je vais arborer justement l'Esprit Saint en plénitude. Et c'est cet Esprit Saint en plénitude qui fera, Galates 5:20, en vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc la nouvelle naissance laisse Jésus vivre en moi. Je voudrais mieux expliquer ce concept de nouvelle naissance avec le mot Esprit Saint. Pour le sens vulgaire, la philodoxie et toutes les personnes qui sont dans la société, voilà, on va dire les néophytes si vous voulez, quand on parle du Saint-Esprit, en latin, le mot spiritus renvoie au souffle de vie, en latin. Voilà. Et le mot spiritus qui renvoie au souffle de vie signifie que quelqu'un qui a l'Esprit Saint, c'est celui qui laisse Dieu respirer en lui. C'est très important ce que je dis. Voilà. Donc, celui qui est né de nouveau, c'est celui qui laisse Dieu respirer en lui parce que ayant le Saint-Esprit, spiritus, c'est le souffle de vie. Et ce souffle de vie, donc, va rappeler le souffle divin en toi. Et donc, si tu n'as pas l'Esprit Saint et tu ne laisses pas Dieu respirer en toi, tu ne peux pas dire, mon frère, ma soeur qui m'écoute chez toi aujourd'hui, que tu es né de nouveau. Et Jésus insiste donc. Et il dit à Nicodème, nous parlons de ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous savons. Et vous ne nous écoutez pas. Et qu'est-ce que ça dit?
Le serviteur de Dieu parle de ce qu'il connaît et il rend témoignage de ce qu'il a expérimenté. Et le serviteur de Dieu, il parle de quoi? Le serviteur de Dieu parle des œuvres de Jésus-Christ de Nazareth. Le serviteur de Dieu rend témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Le serviteur rend témoignage de ce que l'Esprit Saint fait au travers de lui. Et il dit à Nicodème, et vous ne nous écoutez pas. Mais lorsqu'il parle à Nicodème, il s'adresse à l'humanité entière. Et combien de personnes qui m'écoutent aujourd'hui ne changent pas? Combien de personnes qui m'écoutent aujourd'hui continuent de vivre dans le mensonge, dans l'infidélité, continuent de vivre aujourd'hui dans la pornographie, continuent de vivre aujourd'hui dans l'homosexualité et dans le lesbianisme? Et c'est donc ça. Et pendant que je rends témoignage de Jésus-Christ tous les dimanches, il y en a qui m'écoutent et qui ne me comprennent pas. Et ceux qui ne comprennent pas sont donc ces personnes qui, bien que recevant la parole de Jésus-Christ, ne la gardent pas dans leur cœur. Et Jésus, il va achever en parlant à Nicodème. Et il va dire à Nicodème, personne n'a été au ciel, si ce n'est le Fils qui est descendu du ciel. Et comme le Fils est descendu du ciel, il parle bien de lui, Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils vient donc pour rendre témoignage des œuvres du Père à vous les humains, afin que vous receviez le témoignage du Fils, que vous changiez, que vous vous convertissiez et que vous aussi, vous alliez rendre témoignage des œuvres du Fils. Le bon chrétien est celui qui rend témoignage de Jésus-Christ de Nazareth après s'être engagé par le baptême, la communion et même la confirmation, après être né de nouveau. Et celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas chrétien au sens le plus fort du terme. Et la question que nos téléspectateurs doivent se poser, est-ce que moi aujourd'hui, depuis 20 ans, 25 ans, 30, 35 ans, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que moi qui ai 55 ans dans l'église, je suis né de nouveau? J'ai même un monsieur avec qui je travaillais qui voulait me démontrer qu'il était très intelligent et ne faisait que dire que lui, il a 57 ans. On peut avoir 57 ans et être très idiot et très idiot. Le fait d'avoir 57 ans ne te garantit pas la présence de l'Esprit Saint en plénitude. Donc chacun de nos téléspectateurs doit se poser la question, est-ce que je suis né de nouveau? Et si je ne suis pas né de nouveau, il me faut avoir accès à la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'elle est? La nouvelle naissance, c'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie en esprit et en vérité. Lorsque tu te mets à la suite de Jésus-Christ en esprit et en vérité, lorsque tu te détournes du démon, du diable, du Satan, 1 Jean 3,17, le Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Lorsque tu te détournes des œuvres du diable et que tu commences à suivre Jésus en esprit et en vérité. Et lorsque tu fais ça, c'est l'Esprit Saint qui descend sur toi et qui rend témoignage, comme l'apôtre Paul a dit. Et l'Esprit de Dieu descend sur vous et c'est lui qui rend témoignage que vous êtes fils de Dieu. Ce n'est pas par la bouche qu'on rend témoignage qu'on est fils de Dieu, mais c'est par les actes et en vérité. Et l'apôtre Jacques, il va dire, montre-moi ta foi, et moi, c'est pas les œuvres que je te montrerai la mienne. Et les œuvres, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint qui agit au travers de toi. Et Jésus qui dit, celui qui est né de l'Esprit, il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va. En vérité, un chrétien ou une chrétienne qui est né de l'Esprit est quelqu'un de pas prévisible du tout. Parce que quelqu'un qui est dirigé par l'Esprit agit au nom de l'Esprit, par l'Esprit et pour l'Esprit. Tout ça pour la gloire de Dieu. Et si tu es prévisible, et si tu es quelqu'un dont on connaît déjà la manière d'agir, quelque part, tu n'es pas né de l'Esprit. Voilà ce que je pouvais partager avec nos téléspectateurs aujourd'hui, afin que chacun d'entre nous et que chacun d'entre eux prenne conscience que nous devons tous naître de nouveau, nous devons tous accepter le baptême du Saint-Esprit, et ce n'est que par et avec le baptême du Saint-Esprit que nous atteignons la vie chrétienne en plénitude et dans sa dimension la plus profonde et la plus élevée. Et lorsque donc nous sommes nés de nouveau, nous pouvons donc accomplir des miracles, non par notre volonté, mais par la volonté de Yahvé Dieu qui aura mis sur nous son esprit, parce que c'est son esprit qui va rendre les choses impossibles possibles dans notre vie, indépendamment de notre contrôle et de notre volonté. Voilà ce que je pouvais dire, Eunice Thiogo, en ce dimanche, sur l'interprétation de cet entretien avec Nicodème. D'accord, merci mon père. Mais avant de conclure, il y a quand même une question qui nous revient. Mon père, dites-nous, est-ce qu'il y a un sacrement qui manifeste la nouvelle naissance dans l'Église? On connaît le baptême, la communion, la confirmation. Est-ce qu'il y a un sacrement qu'on doit faire, qu'on doit prendre pour être né de nouveau? Parce que dans les nouvelles religiosités,
quand on dit naître de nouveau, on vous fait un baptême par immersion, même si vous avez déjà été baptisé dans une autre église. Oui. Mais est-ce que dans l'église orthodoxe, est-ce qu'il y a un sacrement qui manifeste ça? Alors, dans l'orthodoxie, le plus important, les deux sacrements les plus fondamentaux, c'est le baptême et la communion au corps et au sang de Jésus-Christ. Et donc, dans l'orthodoxie, ce qui peut symboliser et ce qui symboliserait la nouvelle naissance, c'est une adhésion en esprit et en vérité par un baptême vrai et réel, un corps à corps et un cœur à cœur avec Jésus de Nazareth par l'Eucharistie. Maintenant, dans le système catholique romain, par exemple, cela va se symboliser par la confirmation. Parce que la confirmation, au sens doctrinal du catholicisme romain, c'est ce qu'on va appeler la fécondité spirituelle. Donc, toutes les personnes de souche catholique romaine qui sont confirmées sont supposées, et j'ai dit supposées en rouge, être nées de nouveau. Maintenant, si tu es confirmé et que tu n'es pas né de nouveau, ça veut dire que ta confirmation, tu ne l'as faite que de manière externe et tu ne l'as pas faite de manière profonde, en esprit, en acte et en vérité. Et dans l'orthodoxie, c'est par le baptême et la communion au corps et au sang de Jésus que tu arbores l'Esprit Saint et tu deviens un témoin de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci pour toutes ces explications, mon père. Donc là, on va retenir de cet extrait qu'il s'agissait là d'un entretien entre Jésus et Nicodème. Donc Nicodème qui se présente à Jésus, il le fait en cachette d'ailleurs. Tout à fait. Parce que c'est un docteur. Il ne veut pas que les autres sachent qu'il va aussi consulter Jésus. Donc il vient en cachette dans la nuit. Tout à fait. Rencontrer Jésus pour des petites questions, voilà. Et dans cet échange, il ressort que Jésus apprend à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Ouais. Mais lui, il le prend de façon biologique, donc rentrer dans le ventre et renaître. Ouais. Et là, il découvre qu'en fait, la naissance, quand on dit naître de nouveau, c'est naître dans l'esprit. Tout à fait. Voilà, naître dans l'esprit. Et quelqu'un qui est né dans l'esprit saint, ça se ressent dans sa vie, ses actes, Ouais. ses gestes et ce qu'il fait au quotidien en fait. Tout à fait. C'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui est né de nouveau. En effet. D'accord. Alors justement, comme d'habitude, nous avons des personnes qui échangent avec nous, qui nous écrivent à travers le numéro qui s'affiche à l'écran pour poser des questions, pour en savoir un peu plus. Donc, on va faire un petit tour au niveau de la régie. Le temps pour nous de sélectionner quelques questions parmi celles que nous avons déjà reçues là via WhatsApp. Et on vous revient juste après pour échanger un petit peu sur ces questions-là. Nous sommes de retour sur le plateau. Mon père, comme je vous annonçais tout à l'heure, nous allons passer à l'étape des réponses aux questions que nous avons sélectionnées déjà. Nous allons sélectionner, c'est vrai, elles sont nombreuses. On va essayer de répondre au maximum de questions. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la question de Alvin. Voilà. Alvin nous dit « Bonsoir mon père. Est-ce que le fait de parler en langue est un signe de nouvelle naissance ?» Alors, est-ce que le fait de parler en langue est un signe de nouvelle naissance? Je réponds non. Je réponds non, pourquoi? Parce qu'il va falloir déjà qu'on se comprenne sur ce qu'on va appeler les concepts. Qu'est-ce qu'elle met derrière le vocable parler en langue? Et je vais m'expliquer. Si derrière le vocable parler en langue, vous mettez ce que j'observe dans la société africaine et camerounaise, c'est-à-dire des gens qui se roulent au sol et commencent à débiter une succession de syllabes en disant rotototo ou rakakakaka. Si c'est ce que vous appelez parler en langue, alors non seulement vous n'êtes pas né de nouveau, mais vous déballez votre inconsistance intellectuelle. Et ça, c'est très problématique parce que la foi va de pair avec la raison. Voilà. Je dis toujours, un bon chrétien est forcément raisonnable. Saint Anselme me disait encore, credo ut intelliget, intellego ut credam. Je crois pour comprendre et je comprends pour croire. Voilà, donc le bon chrétien est forcément raisonnable. Et donc, parler en langue, ce n'est pas débiter une succession de syllabes et dire que l'on est habité par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, quand il aborde la notion du parler en langue, je pense peut-être dans la lettre aux Corinthiens ou aux Romains, qu'est-ce qu'il dit? L'apôtre Paul, il dit, si dans l'assemblée, il y en a qui commencent à parler en langue, et
qu'en parlant en langue, il n'arrive pas à édifier le peuple, Dieu va susciter dans l'assemblée un interprète afin d'édifier le peuple. Et l'apôtre Paul, il dit, et s'il n'y a pas d'interprète dans l'assemblée que le Seigneur va susciter, il est préférable pour le frère et la sœur de se taire, parce que tous doivent être en communion avec la personne de Jésus-Christ. Donc celui qui dit de parler en langue et qui débute une succession de syllabes incompréhensibles et inintelligibles par l'esprit humain, il est préférable qu'il se taise. Or, la force est de constater que dans la société camerounaise et africaine, les gens étant attirés par le sensationnel, dès que quelqu'un se roule au sol et commence à débuter une succession de syllabes, rototo ou rakaka, on se dit, voilà, ce gars, il parle en langue, certainement, il vient de Dieu. Et c'est ce que j'appelle toujours ici l'obscurantisme. Il n'y a pas de langue qui s'articule par une succession de syllabes qui soit intelligemment explicable et compréhensible. Ça n'a pas de sens. Et si Dieu est l'intelligence par excellence, forcément Dieu parle un langage intelligent que l'esprit reconnaît. Et ce langage que moi j'entends divaguer dans la société camerounaise n'est pas un langage de l'esprit, mais c'est une comédie à nul autre pareil. Alors Alvin, parler en langue n'est pas un signe que vous êtes né de nouveau. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci mon père. Là, nous allons passer à la question d'Hélène. C'est une question d'actualité, voilà, parce que je peux dire que c'est une actualité marquante cette semaine dans la société camerounaise. Donc, Hélène demande, « Bonjour mon père, expliquez-nous s'il vous plaît de quelle manière un chrétien devrait-il se comporter ou alors réagir face aux tendances LGBT ?» D'accord. Et c'est qui a écrit déjà? Hélène. Hélène, très bien. De mémoire, quand on parle des tendances LGBT, je pense qu'il s'agit de ce mouvement qui regroupe à la fois des homosexuels masculins, des homosexuels féminins, donc le lesbianisme, des transgenres, des gens qui pensent qu'ils sont des femmes alors qu'ils sont des hommes, et ceux qui pensent qu'ils sont des hommes alors qu'ils sont des femmes. Je pense que le mouvement LGBT regroupe toutes ces personnes. Alors il demande comment nous, les chrétiens, devraient réagir face aux tendances LGBT. Alors, votre travail n'est pas d'être agressif, voilà. Votre travail en tant que chrétien n'est pas d'être agressif, n'est pas d'insulter, n'est pas, je vais dire, de rejeter, mais tout en n'étant pas agressif, vous ne devez pas y adhérer. C'est très important ce que je dis. Nous déployons l'amour. Et dans l'amour, nous ne jugeons pas les autres, nous ne les condamnons pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne vous juge pas qu'on ne doit pas vous dire la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Le livre de Lévitique est clair. Il y avait Dieu, il parle, il dit, tu n'iras pas avec un homme comme un homme va avec une femme, tu n'iras pas avec une femme comme une femme est supposée aller avec un homme. Car moi, l'Éternel, j'ai cela en abomination. Ça veut dire que la vérité est que toutes les personnes qui appartiennent à cette tendance font mal et font très très mal. Il n'y a pas de débat à ce sujet. Au sens divin du terme, c'est démoniaque. Et le débat est clos. Maintenant, sur le plan psychanalytique, il est clair que ces gens ont une pathologie mentale et qu'ils doivent se rapprocher des psychologues et des psychanalystes et qui vont peut-être les accompagner. Mais au sens divin du terme, c'est quelque chose de mauvais, de dangereux et de démoniaque. Et le bon chrétien donc n'est pas là pour être agressif, pour les tuer, pour les rejeter ou pour les insulter. Ce n'est pas votre travail. Vous ne devez pas y adhérer, vous ne devez pas le cautionner, mais votre travail n'est pas d'être agressif envers ces gens. Dans l'amour, vous devez leur montrer que ce que vous faites n'est pas bien et au sens divin du terme, c'est démoniaque. Que ceux qui vous écoutent et que ceux qui ne vous écoutent pas, vous laissez. Et Jésus a dit, si l'on ne vous écoute pas dans cette ville, secouez la poussière de vos pieds et allez-vous-en. Et donc, s'ils ne vous écoutent pas, laissez-les et vous retournez à votre vie chrétienne à la suite de Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci. Là, le Père vient de répondre à Hélène. Nous allons donc passer à la question de Daniel. Daniel dit, Padre, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce qu'on peut interroger un démon en pleine église avec des micros et la caméra? Alors, la question de Daniel rappelle toute l'actualité spirituelle qui se déploie en Afrique, au Cameroun aussi et dans d'autres pays.
Et moi, comme je suis constamment sur les médias, je regarde ce qui se passe. Et je m'amuse toujours à aller regarder les chaînes des autres serviteurs de Dieu, évidemment. Et j'ai constaté, évidemment, qu'il y a, dans ce pays-là, il y a beaucoup de chaînes de télévision où on interviewe le possédé, on apporte un micro. C'est de la comédie. C'est de la comédie pure et simple. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est possédé par un esprit malin. Et l'esprit malin, son travail, c'est de détruire les œuvres de Jésus de Nazareth, 1 Jean 3,17. L'esprit malin, son rôle, c'est de disperser les brebis, de détruire les brebis, de déverrouiller les brebis du Seigneur. Et vous avez le temps d'aller lui tendre un micro. Et cet esprit malin a le temps de vous attendre et de dire, oui, mon frère, viens, interviewe-moi. Oui, tout est bon, les caméras sont bien placées. Alors oui, c'est moi, je suis donc Asmodée, ou bien je suis le ministre tel. C'est faux. C'est faux, c'est de l'obscurantisme, c'est des pièces montées toutes faites. Parce que l'objectif, c'est d'impacter le peuple. C'est ça l'objectif. Et il faut impacter le peuple pour montrer au peuple que je suis puissant. Que moi, le pasteur ou que moi, le serviteur, je suis puissant. Regardez, j'ai même chassé le démon du corps de tel qui s'appelait tel et il fait révéler publiquement afin que les gens aillent vers lui et que justement, il continue de maintenir les gens dans cette sorte d'obscurantisme, ce que Hegel a appelé la dialectique du maître et de l'esclave, justement. Et là, on n'est plus dans l'église qui libère les gens, on est dans l'église qui asservit les gens et va les esclavagiser spirituellement et mentalement. Et c'est des doctrines qu'il faut rejeter. Voilà pourquoi ce cher Karl Marx a dit la religion est véritablement l'opium du peuple. Et donc, mon cher ami ou ma chère amie, on ne peut pas interviewer un démon avec un micro et le démon étant pacifique va y répondre pacifiquement comme si de rien n'était. Ce sont des pièces montées, comme je l'ai dit, pour impacter le peuple dans le but de montrer aux gens que nous sommes forts, nous sommes puissants et que les gens aillent vers eux et Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'ils veulent impacter le peuple. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. D'accord, donc là, Daniel, on peut retenir que c'est impossible. On ne peut pas interviewer un démon. Donc, nous allons passer à une question anonyme. D'accord. Une question anonyme qui nous vient d'un enfant. Voilà, il dit qu'il a 15 ans. D'accord. Il a 15 ans, il dit « Bonsoir mon père, je suis servant de messe. Et parfois, notre prêtre dans son bureau, donc quand il me convoque dans son bureau, commence à me caresser. Que faire ?» Je veux bien comprendre la question, hein. Je veux bien comprendre avec les téléspectateurs. Donc, il est servant de messe. Oui. Et de temps en temps, le responsable de la paroisse qui est un prêtre l'appelle dans son bureau. Oui. Et dans le bureau, il y a des attouchements. Exactement. Comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, dans ce pays, vous avez des pratiques bizarres et vraiment très bizarres. Et vous faites des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus de Nazareth. Et c'est très bizarre. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. C'est vraiment très bizarre dans ce pays. Comment est-ce qu'un serviteur de Yahvé Dieu, qui a fait 7 ans d'études ou 8 ans d'études, qui est prêtre consacré dans une église reconnue, peut-il commencer à toucher un enfant de 15 ans? C'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est vraiment extraordinairement bizarre. Et s'il y en a qui font ça, c'est pas bien. Il faut arrêter. S'il y a des prêtres qui m'écoutent en ce moment et qui ont l'habitude de toucher les enfants de 15 ans, vous faites mal. C'est clair. Et vous faites très mal. Et vous devez changer. Et vous devez changer parce que votre travail en tant que prêtre, ce n'est pas de toucher les enfants au bureau. Ce n'est pas votre travail. Votre travail, c'est d'annoncer la parole de Jésus de Nazareth et de sortir le peuple de l'obscurantisme. Votre travail, c'est d'encadrer ces petits-enfants afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes. Votre travail n'est pas de frustrer psychologiquement ces enfants et peut-être même de leur faire du mal. Alors, pour notre ami qui écrit, si ce que tu nous dis est vrai et que le responsable de la paroisse fait ce genre de choses, je te conseillerais une chose simple. Évite de te retrouver dans le bureau avec lui seul. Et si tu peux, éloigne-toi de lui. Parce que pour le moment, c'est des attouchements. Demain, ce sera avec force qui va te faire du mal. Et lorsque tu te plaindras qu'on t'a fait ci ou ça, on ne te croira pas. On dira que l'enfant délie. On dira que ce que l'enfant raconte n'a pas de sens. Moi, j'ai même des amis qui m'ont expliqué que dans ce pays, il y a des prêtres qui se réclamaient ou qui se réclament d'être de l'orthodoxie
et qui vivait en couple avec une femme. La femme étant venue avec un enfant, une jeune fille, la jeune fille a grandi, ça veut dire qu'elle est venue avec sa fille, disons, de 8 ans ou de 7 ans, et sa fille a atteint 15-16 ans, et lui, il vit avec cette femme qu'il a épousée en tant que prêtre, et qu'est-ce qu'il a fait finalement? Quand la fille a grandi, il a couché avec la fille. Et ça a créé un problème finalement, vous voyez ce genre de choses. Ça a créé un problème au point où on a commencé à dire que non, la petite fille est possédée parce qu'elle a dit c'est le prêtre qui m'a enceinté. Et on s'est mis à prier sur l'enfant pour enlever le démon, alors que de démon il n'y en avait pas, il y avait juste le fait que le prêtre l'avait enceinté. Vous voyez? Et ça c'est de l'obscurantisme au sens le plus purement démoniaque du terme. Voilà. Et mon travail, c'est d'évangéliser afin que les gens sachent que ce genre de pratique n'est pas bonne. Tu ne peux pas faire du mal aux enfants. Tu en rendras compte, mon frère, ma soeur. Et s'il y a des pseudo-serviteurs de Dieu qui le font, vous devez arrêter de le faire. Parce que la colère de Dieu va s'abattre dans votre vie tôt ou tard. Dieu est juste et il est bon. Et dans sa justice, il va punir et châtier tous ceux qui font du mal à ses enfants. C'est clair là-dessus. Et dans le livre des psaumes, il y avait dit, celui qui fait du mal à un seul de ses petits, moi l'Éternel, je saurai comment je vais rendre justice. Donc, à notre soeur ou à notre frère ou à notre enfant qui a écrit, je t'ai conseillé de t'éloigner de ce serviteur de Dieu. Il est préférable pour toi de rester dans les bras de papa et de maman que d'aller dans les bras d'un mauvais serviteur de Dieu qui va te faire du mal et te détourner de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci mon père. Nous allons prendre une dernière question. C'est vrai mon père, on avait déjà parlé de cette question la semaine dernière, mais apparemment il y a eu beaucoup de retours. C'est pour ça que nous avons sélectionné une fois de plus la question. Elle nous vient de Sidoine. Voilà. Et Sidoine dit, mon père, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir sur la notion de la dîme? C'est quoi la dîme? D'accord. Quoi la dîme? D'accord. Alors, la dîme au sens biblique du terme, c'est les 10% de ce que tu as comme entrée financière ou comme bien matériel que tu vas reprendre et que tu vas ramener à Yahvé Dieu. Et la dîme, c'est une instruction que Yahvé Dieu a donnée directement. Donc la dîme n'est pas sujette à des interprétations édulcorées, c'est-à-dire tordues. La dîme est sujette à une interprétation bien et bonne car elle est clairement énoncée. Et Yahvé Dieu, il demande qu'on lui apporte de ce que nous avons un pourcentage qu'il va bénir et qu'il va nous renvoyer. Maintenant, pourquoi je dois payer la dîme? Déjà parce que c'est une instruction divine entre la parole de Dieu et la parole des hommes, il n'y a pas match. Et quand Dieu donne une instruction, on obéit parce que c'est Yahvé Dieu qui a parlé. 2. On paye la dîme pourquoi? Dans l'extrait de Malachie au chapitre 3, je l'ai dit, et dans le chapitre 3 du livre de Malachie, les 8e, 9e, 11e, 12e versets, Yahvé Dieu dit, apportez dans ma maison vos biens, apportez dans ma maison vos dîmes. Vous verrez si moi, Yahvé Dieu, je ne bénis pas vos efforts et j'empêcherai le dévoreur de dévorer. Maintenant, qui est le dévoreur qui dévore? C'est justement tous les imprévus qui vous arrivent dans vos finances au moment où vous avez des projets concrets et ça vous empêche de réaliser vos projets. C'est le dévoreur. Parce que tu ne payes pas ta dîme, la bénédiction de Dieu ne peut pas être sur tes finances. Et comme la bénédiction de Dieu n'est pas sur tes finances sont donc vulnérables. Et comme elles sont vulnérables, qu'est-ce que le démon, le diable fait? Il vient les dilapider. Et quand il les dilapide, tu te retrouves avec rien alors que tu as eu des fortes entrées d'argent. Il est donc question pour chacun d'entre nous de payer la dîme, de donner à Yahvé Dieu ce qu'il nous a donné, de lui redonner une partie de ce qu'il nous a donné. Maintenant, faisons une différence. Je ne demande pas aux gens de prendre tout leur salaire et d'aller donner aux prêtres. Non. Non, non et non. Et je ne demande pas aux femmes de porter leur salon et d'aller donner au pasteur. Non, non, non et non. Mais ce que je dis, c'est que dans ce que tu as comme entrée financière, tu enlèves la part du Seigneur, tu parles lui redonner. Yahvé Dieu lui-même, il bénit par son serviteur. Tu vas recevoir non seulement ce que tu as donné au centuple, mais surtout et encore, la protection de Dieu va être accordée à tes finances. Et tu pourras mieux réaliser tes projets. Et voilà pourquoi les frères et sœurs chrétiens
ont trop de problèmes financiers parce qu'ils ne payent pas leurs dîmes. Vous êtes redevable envers l'Éternel et comme l'Éternel ne peut pas vous dire que vous lui êtes redevable, qu'est-ce qui se passe? Le diable vient dilapider vos finances et vous vous plaignez que vous n'arrivez pas à réaliser vos projets parce que le diable vient justement agir de façon mauvaise contre vos finances. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Alors, merci mon Père d'avoir répondu à toutes ces questions qui nous ont été posées par nos fidèles téléspectateurs au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, mon Père, nous avons une fois de plus tendu le micro aux personnes qui vous ont côtoyé. Certains vous côtoient dans le cadre des maladies qu'ils traînent depuis de longues années, d'autres pour des dossiers bloqués, des papiers à l'étranger. Donc, une fois de plus, nous nous sommes rapprochés de ces personnes-là qui ont une expérience qu'elles veulent partager avec nos fidèles auditeurs. Donc, nous allons faire un tour au niveau de la régie pour prendre quelques témoignages des personnes qui ont expérimenté un suivi spirituel avec le Père Landry. Père Landry, c'est un prêtre très très extraordinaire, un prêtre exorciste. Ce qu'il a fait dans ma vie, je ne sais pas comment vous dirais-je. Ma famille est venue dans mon village, il y avait des problèmes de sorcellerie. Après 1 an, les gens mouraient chez moi. 2 ans, on avait des deuils. Après, maintenant, les gens du village ont dit qu'il y a un truc que ma grand-mère avait traversé, ou a fait quoi. Et puis, je les ai donc dit, ok, on va faire la tradition. Et ils savaient que ce n'est que la coutume du village. Ils vont faire, j'ai amené Père Landry. Il a fait des merveilles là-bas. Depuis que Père Landry est arrivé chez nous, les dés se sont arrêtés. Ça fait 8 ans aujourd'hui. Il n'y a plus de dés dans ma famille. Père Landry a fait un grand travail là-bas. Comme je vous dis là, un très grand travail. Les gens étaient tellement éblouis, tout le monde était dépassé. Et depuis son passage, même dans mon quartier, au village, chez moi, les gens ont peur d'accéder mon territoire parce qu'ils disent que je suis allé tuer les gens là-bas. Non, c'est juste la prière et quand tu crois en Dieu, et c'est une personne qui fait des miracles. Alors maintenant, je suis très fier de lui. Ce n'est pas seulement ça. Dans ma vie, il y a eu ma petite soeur, il a eu l'accident et tout ce qui va avec. Père Landry est venu nous assister. Père Landry m'a déjà assisté à plusieurs reprises. J'ai amené des gens, des grandes personnalités même de ce pays, devant Père Landry. Ils ont trouvé une solution. Donc, avec Dieu, quand vous aviez confiance, ne retournez pas en arrière, mettez tout votre cœur et la foi devant Dieu. C'est une personne tellement miraculeuse, comme je vous dis là. Essayez, vous allez voir. Ce n'est pas quelque chose de pratique ou bien quelque chose de... Je ne sais pas comment vous dire. C'est juste de la prière et avoir la foi. Donc, il obtient des miracles. Donc, vraiment, c'est un père tellement très... Je ne sais pas comment je vais vous dire. Et je suis avec lui depuis plus de 15 ans. Parce que c'est lui qui me suit, tout ce que j'ai, même si c'est quoi, c'est lui qui est à mon écoute. Même si je l'appelle à minuit, le matin tôt, il est déjà là. Donc voilà, c'est quelqu'un de très spécial. Il fait vraiment son travail, il connaît vraiment ce qu'on appelle le travail de Dieu. Parce que moi, j'ai eu des miracles, je ne vous mens pas. J'ai eu des miracles dans ma vie, comme je vous dis. Si, comme je parle là, moi-même, c'est que je ne suis plus en vie. Mais c'est lui qui me soutient, il soutient ma famille, mon fils, les problèmes par-ci, par-là, des trucs, des blocages et tout ça. Mais Père Landry est là à mon écoute. Il fait juste la prière et vous trouvez la guérison. Moi, c'est Jean-Marie, je vis en Espagne. Et je voudrais faire ce petit témoignage à l'endroit du Père Landry Marie, qui m'a beaucoup aidé dans plusieurs situations que j'ai traversées dans ma vie. Déjà au niveau du Cameroun, j'avais eu des difficultés avec un partenaire dans les affaires. Et c'est le Père Landry qui m'a appelé pour me dire la conduite à suivre. Je ne lui avais rien raconté. Comme on se connaît depuis l'enfance déjà, que nous sommes cousins. Et après ces conseils,
les pénitences qu'il m'a demandé de faire, le jeûne et les prières. J'ai trouvé la solution et tout s'est arrangé. Et bien évidemment, quand je suis arrivé en Espagne, où je vis depuis presque 5 ans déjà, je n'arrivais pas à avoir mes papiers parce qu'à chaque fois, on rejetait ma demande de résidence. Et c'est toujours lui qui m'a demandé d'aller voir un prêtre et me confesser, de jeûner et puis de prier. Ce que j'ai bien évidemment fait. J'étais sans travail, bien sûr. Et juste quelques temps après, j'ai eu un travail. Et mes papiers aussi sont sortis. Et actuellement, je suis en train de travailler et j'ai mes papiers grâce à ses conseils et ses prières. Alors, je conseille à tout le monde, tous les Africains, tout le monde, de suivre les conseils du Père Landry Marie, car il est vrai. Lord, thank you, Lord. Nous sommes de retour sur le plateau et j'aimerais partager avec nos téléspectateurs une expérience que nous avons vécue justement lorsque nous avons pris le témoignage du monsieur qui parlait, voilà, qu'il est avec le Père depuis pratiquement 15 ans. En fait, la petite expérience est que nous nous sommes déplacés dans le véhicule du Père Landry et en route, nous avons eu une panne, voilà. Et vu que le Père Landry travaille avec une équipe bien structurée, il a fait appel à son technicien, je crois, Christian. Tout à fait. Voilà, Christian Otto, qui rapidement a déployé le nécessaire pour venir nous sortir de l'impasse, ce qui nous a permis de réaliser dans les temps, voilà, le témoignage qu'on devait prendre et de pouvoir entrer en toute sécurité. Donc, mon père, un petit mot pour Christian, Oui, pour sa bravoure. nous voulons dire, je voudrais dire merci à Christian. Christian, c'est un jeune technicien au Cameroun qui m'a marqué dans mon ministère ici au Cameroun. Un technicien honnête, sérieux. Chaque fois que je suis en panne, il vient me dépanner quel que soit le lieu de la ville où je suis et même en dehors de la ville. Il prend les véhicules du ministère, il va les arranger, il nous les ramène en bon état, il fait un diagnostic propre et clair, il donne des prix exacts, c'est quelqu'un de sérieux et d'exemplaire. Et Christian, pour ceux qui ont des problèmes de mécanique auto, vous le trouvez, on m'a dit, vers la mosquée Essos. Vous arrivez à la mosquée Essos, là-bas il y a un garage, vous demandez Christian, on va vous conduire à son garage. C'est quelqu'un d'honnête et de sérieux. Il est préférable de rendre témoignage aux gens quand ils sont vivants. Et Christian, il fait du bon travail. Donc moi, en tant que prêtre et exorciste, je le recommanderais à tous ceux qui m'écoutent pour dire, rapprochez-vous de lui. Il fait des bons diagnostics. Il est sérieux, il est honnête, il est sincère, il est vrai. Il fait son travail. Christian, si tu nous écoutes, que Dieu te bénisse et qu'il t'élève afin que ton activité produise encore plus de fruits. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. D'accord, merci mon père et vraiment merci beaucoup à Christian avec qui c'était vraiment surprenant de voir quelqu'un, un jeune Camerounais, de réagir comme il a pu le faire, contrairement à tout ce qu'on a l'habitude de côtoyer au quotidien. Tout à fait. Alors je vais rappeler à tous ceux qui nous suivent que si vous avez besoin de suivi spirituel, d'un accompagnement, peut-être dans le cas d'une maladie, d'un envoûtement, d'une possession, vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche au bas de l'écran via SMS ou WhatsApp. Vous avez une personne qui va vous prendre en charge rapidement, qui va justement présenter la situation au Père Landry en votre faveur. Et pour toutes les personnes qui nous ont rejoints il y a peut-être 1 ou 2 semaines, sachez que vous pouvez également retrouver les anciennes émissions, les enseignements que le Père Landry déploie déjà depuis des mois. Ça fera très bientôt 1 an d'ailleurs. Vous avez accès à ces émissions sur sa page YouTube. Il suffit de taper sur la barre de recherche « Père Landry Marie ». Vous aurez accès à toutes les émissions. Vous pourrez, avec les thèmes, ça pourra vous édifier justement et participer au fait de vous sortir de l'obscurantisme, comme il le dit souvent. Vous allez beaucoup apprendre et vous pouvez même nous revenir via ce numéro si vous avez des incompréhensions ou même des questions.
Tout à fait. Maintenant, mon Père, comme tous les dimanches, nous souhaitons avoir une prière pour nous, déjà, l'équipe en studio, mais aussi pour les téléspectateurs qui nous écoutent, parce qu'apparemment, le Père Landry fait déjà partie du cercle, si je peux le dire ainsi, des meilleurs exorcistes du pays. Parce que quand il prie, même à l'écran, il y a des retours des personnes qui nous disent merci, la prière m'a soulagé, la prière m'a beaucoup aidé. Donc mon Père, nous souhaitons une petite prière pour nous, pour nos téléspectateurs qui nous écoutent chaque dimanche et ceux qui nous écoutent pour une première fois. Très bien. Nous fermons les yeux, nous baissons la tête et nous prions. Seigneur, je prie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour toutes les personnes qui regardent ce programme de près ou de loin, toutes les personnes qui souffrent de maladies incurables, qui ont été décrétées dans les hôpitaux incurables, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Maître, que cette maladie dite incurable dans votre corps lâche prise et que vous en soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie en lieu et place pour toutes les personnes qui sont sous l'emprise d'un esprit malin, d'une possession démoniaque, d'un envoûtement ou d'un ensorcellement. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cet instant où vous écoutez la voix du serviteur de Dieu, que cet esprit malin et ténébreux lâche votre corps, votre chair, votre âme, et que par le feu du Saint-Esprit, vous en soyez libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toutes les personnes qui ont mangé dans leurs rêves de la chair humaine et bu le sang humain, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'influence de ces rêves ténébreux et mystiques, de ces mets de nuit et de ces repas mythiques soit brisée et que cela sorte de votre corps par air ou par liquide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, je prie en lieu et place pour toutes les personnes qui ont des chaînes sur leurs pieds et sur leurs mains, de telle sorte que tout ce qu'ils entreprennent ne porte pas du fruit, que par autorité de Jésus de Nazareth, ces chaînes sur vos pieds et sur vos mains soient brisées et que vos activités portent à nouveau de fruits. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tout cela, c'est à toi Jésus que nous l'avons demandé. Toi Jésus notre ami, toi Jésus notre frère, toi Jésus Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre échange de ce soir. Nous allons prendre rendez-vous pour dimanche prochain pour un nouveau thème, un nouvel extrait, pour des enseignements qui contribueront justement à nous sortir de l'obscurantisme. Merci mon Père d'avoir honoré le rendez-vous. Merci pour les enseignements. On se dit à dimanche prochain, si Dieu nous le permettra. Merci à vous.